dis merci. Seigneur mon Dieu, je viens encore, Papa, de te donner encore, de te confier encore ta fille, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui a un peu le moral très bas. Oh Éternel mon Dieu, remonte là, Éternel mon Dieu. Je me souviens encore, Seigneur, moi aussi j'étais là, Seigneur, où je n'avais même pas envie de vivre, je n'avais même pas envie de manger, je n'avais envie de rien, Éternel mon Dieu. Mais Seigneur, tu m'as relevé là où j'étais, Seigneur mon Dieu. Tu m'as donné la joie. Maintenant, je souris, ô Éternel mon Dieu. Éternel, comme tu as fait ça à moi, Seigneur, fais ça aussi chez ma sœur éternelle, qu'elle trouve la joie, non la joie de ce monde éternel, mais la joie qui vient de toi, Papa, qui dure à toujours et en éternité. Merci Seigneur mon Dieu, que ton nom soit loué, que ton règne vienne, Seigneur, parmi nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Sois fortifié, ma soeur. Merci beaucoup, Amen. Gloire au Seigneur. Je sais pas, comme souvent je n'arrive pas à rester jusqu'à la fin, je veux juste poser une question. Quand vous aurez le temps, vous allez répondre. Bon, comme ça s'enregistre, peut-être j'aurai le temps d'écouter ça, ou bien bon, si je peux écouter avant de partir, c'est ça bien. Il y a des sœurs en crise qui ont, tout comme moi, on a tous les mêmes problèmes là. Des hommes qui ne sont pas convertis, par exemple. Et quand il y a des sœurs à qui le mari demande des choses qui sont vraiment très inappropriées, et qu'on dit de ne pas divorcer, par exemple, parce que c'est péché de divorcer. Et quand la personne leur demande de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu, des deux, et c'est aussi péché. Donc, du genre, quel conseil on peut donner, par exemple? Je dis, et puis bon, moi aussi ça va m'aider parce que mon mari n'est pas converti, que je sais pas, on ne sait pas demain comment l'ennemi travaille. D'ici là, j'espère que mon mari se convertisse. Ça va aussi moi-même me fortifier aussi, et puis savoir comment conseiller les jeunes sœurs aussi. Surtout comme moi je suis dans le cas, du coup, elles viennent plus vers moi. Mais la différence c'est que c'est pas les mêmes, nos maris n'ont pas les mêmes comportements. Donc je suis un peu coincée quand on dit bon, on nous demande de ne pas partir. Est-ce que ça honore aussi Dieu quand un mariage n'est pas sanctifié? Est-ce que ça l'honore plus que partir? Donc là aussi, ça aussi c'est me venu à l'idée, je ne sais pas. Donc quand vous pouvez, si je ne suis pas là, ce serait au moins une des questions et puis aussi un sujet de prière. Les mariages sont vraiment persécutés, on le sait, parce que l'ennemi sait que c'est une constitution de Dieu, que Dieu vraiment aime beaucoup le mariage, même si aussi même des païens, même des chrétiens aussi, parce qu'il a dit aussi que son joug est doux et léger. Donc je sais que même les couples chrétiens aussi, même si leur joug n'est pas aussi lourd que les nôtres, on doit prier aussi pour eux. Eux aussi, ils passent aussi des difficultés. Donc, pensez beaucoup aux couples. Il y a beaucoup de divorces autour, c'est effrayant. Que ce soit des convertis ou inconvertis, ou bien qu'un est converti, l'autre n'est pas. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Je vais être un peu calme, vous écouter, comme je vous ai dit. Peut-être que mon moral va avoir la fin, mais pour l'instant, je serai un peu calme. Et c'était ça ma question, et puis mon sujet aussi de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comment on commence par une question? Ouais. Moi, je voulais donner un témoignage par rapport à notre sœur. Amen. Ce que je vais te dire, ma sœur, continue toujours dans la prière. Moi, j'étais là, et en fait, je ne connais pas ton histoire, mais je te dis, ma sœur, j'étais là. J'étais vraiment là, et j'étais à la porte même de faire ce que tu viens de poser la question. Mais le Seigneur, il est merveilleux. Donc, c'est le diable. C'est vraiment le diable. Je crois qu'on a partagé ça, c'était le vendredi passé.
est-ce qu'un chrétien peut-être se marier avec un païen? On avait partagé ça avec un prostitué ou quoi. Vraiment, ce que je vais te dire, ma soeur, prie seulement. Confie-toi à l'Éternel. En fait, le moral qui est pas là, ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Si tu vois ta morale veut descendre, bon, par rapport aussi à mon français, hein, si tu vois vraiment ta morale elle est trop bas, ma soeur, moi, la seule conseil que je vais te dire, c'est de prier. Si tu vois que tu n'as pas vraiment la force de prier, vraiment chante pour l'Éternel. C'est ça notre joie. Moi, si ce n'était pas ça, ma soeur, aujourd'hui, je n'allais pas être là. Je ne peux pas encore te dire mon témoignage, ça va prendre beaucoup de temps, mais je suis passé par là, je connais ce que toi, tu es tenté de vivre. Donc, la seule conseil que je vais te donner, ma soeur, c'est vraiment de prier. Moi, aujourd'hui, je suis dans la joie. Et je vois que mon Dieu, je sais que c'est une épreuve que je suis en train de traverser, mais je sais qu'à la fin, la victoire nous est réservée. Donc, regarde que Dieu prie seulement. Dieu va changer cette situation. Ne divorce pas, je t'en supplie. Je ne sais pas si tu as des enfants. Vois même les enfants. Chez nous, on dit c'est la maman qui garde les enfants. Regarde tes enfants. N'ouvre pas la porte là que le diable est en train de te donner l'envie. Non, 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 non. Non. Toujours joyeux. Même dans les souffrances, on est toujours joyeux au nom de Jésus. C'est ça que je voulais dire comme un conseil en tant que femme. Donc, c'est ça, ma soeur. Ah. Gloire à Dieu. Bon. Je propose qu'on regarde un peu ce que dit la parole de Dieu. Sœur Aline, tu as ta Bible avec toi? Oui. Je vais prendre Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Jean chapitre 14, à partir du verset 15, qui nous dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, il donne une condition, parce que le si, c'est une condition. Donc, le Seigneur nous dit, pour qu'il sache que nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Et il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, le Seigneur vient donc, il donne une condition pour savoir que nous l'aimons. Et maintenant, en retour, il dit, voici ce que tu as à faire, c'est que tu dois garder mes commandements. Donc, d'un côté, garde mes commandements si tu m'aimes. Et de l'autre côté, lui aussi s'engage. Donc, il ne te demande pas de t'engager toute seule. Donc, lui, il te demande de faire quelque chose, et lui aussi, en retour, s'engage. Donc, toi, en aimant Dieu, tu dois garder ses commandements. Et lui, en retour, il dit quoi? Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc ça, ces deux choses-là, lui, il a déjà fait sa part. C'est qu'il a donné le consolateur, afin que le consolateur demeure éternellement avec toi, que le consolateur demeure éternellement avec chacun de nous. C'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons le consolateur en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc nous lui appartenons parce que nous avons l'Esprit de Dieu.
récapituler tout. Et c'est surtout avant de voyager. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Fermez les micros, s'il vous plaît. Sois bénie, sœur Patricia. Donc, nous étions en train de dire, le Seigneur a... Soyez bénis. Amen. Le Seigneur a donné un commandement dans lequel nous sommes tous impliqués. Donc, moi je fais ma part, lui aussi s'engage à faire sa part. Donc, il a dit, lui, il nous donnera le consolateur qui sera avec nous. Et il dit que si vous m'aimez, donc, pour savoir que tu aimes le Seigneur, tu dois garder ses commandements. Et lui, en retour, lui, il fait quoi? Il te donne le consolateur, le Saint-Esprit. Et nous étions donc en train de dire que c'est par ce consolateur-là que nous devenons enfants de Dieu. Il a dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc, le fait d'avoir le consolateur, l'Esprit de Dieu en moi, fait de moi un enfant de Dieu. Il dit donc, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Et ne le connaît point. Donc, le monde ne reçoit pas cet esprit parce qu'il ne le connaît pas et il ne le voit pas. Tandis que nous, enfants de Dieu, nous l'avons reçu. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Donc, par rapport au moral qui était bas, par rapport au moral que l'on a perdu, le Seigneur nous fait ici comprendre que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, je garde les commandements du Seigneur. Le Seigneur me dit que par là, il sait que je l'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Donc, puisque je suis aimé de Dieu, quelle est donc la raison qui peut encore m'amener à avoir un moral bas? Si j'ai donc un moral bas, ça veut dire que mon problème est ailleurs. Mon problème, ça veut dire que c'est comme si l'amour que Dieu a pour moi ne me suffisait pas. C'est comme si l'amour que cette chose pour laquelle je suis autant préoccupé, c'est comme si cet amour, l'amour que j'ai vis-à-vis de cette chose est plus grand que l'amour que Dieu a pour moi. Parce que lorsque je prends un peu un exemple entre quelqu'un qui doit aller travailler, tu dois aller travailler et tu vois que, par exemple, les transports ont des problèmes. Tu te dis, mais quand je regarde entre les deux, je paye mon transport, mais je n'arrive pas à aller travailler. Donc, pour moi, je tiens plus à mon travail qu'au transport, parce que le travail, le transport, il ne me... En dehors du fait qu'il me transporte, qu'est-ce que le transport me donne d'autre? Rien. Donc, je tiens tellement à mon travail que lorsque les transports sont en panne, je suis vraiment dérangé. Là, je suis en peine, je suis dérangé. Mais maintenant, donc, lorsque je suis avec Dieu,
et je vois quelque chose d'autre. La question c'est qu'est-ce qui devrait me préoccuper le plus? Est-ce que c'est de savoir que je suis aimé de Dieu? Je suis aimé de Dieu, ou que toutes les autres choses qui sont sur la terre sont en train de saper mon moral? Donc, comme la sœur Morale disait tout à l'heure, il faut avoir la joie de savoir que Dieu m'aime en toutes choses, Dieu m'aime en toutes circonstances. Peu importe ce qui peut t'arriver, ma sœur, garde la paix en te disant que Dieu t'aime. L'amour de Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. L'amour de Dieu est la chose la plus importante que nous pouvons avoir. Parce que cet amour, nous l'avons reçu par le sacrifice de celui qui n'a jamais péché, de celui qui est saint, de celui qui nous a aimés du plus grand amour au point de se donner lui-même. Ça, c'est l'amour que Dieu a manifesté envers nous en donnant Jésus-Christ. Ça, c'est la plus grande satisfaction que chacun de nous peut avoir. Et nous avons vu plus haut que le monde ne le connaît pas. Le monde ne le connaît pas, mais nous le connaissons. Nous le connaissons pas parce que nous l'avons vu, pas parce que nous avons, mais parce qu'il habite en nous. Donc c'est déjà une grande joie que chacun de nous devrait avoir, de savoir que le Créateur du monde habite en moi, le Consolateur habite en moi, le Créateur habite en moi, Jésus-Christ habite en moi, l'agneau de Dieu habite en moi. Celui qui est la paix habite en moi. C'est pour ça que nous sommes en paix, c'est pour ça que nous devons être en paix, parce que la paix habite en moi. Donc, le Seigneur Jésus nous dit que celui qui aime, celui qui l'aime, garde ses commandements. Donc, ma sœur, il n'y a aucune raison que l'un de nous ne puisse pas être dans la joie lorsqu'il vient dans la présence du Seigneur, lorsqu'il s'approche du Seigneur, lorsqu'il se souvient que ce soir, je dois aller partager la parole de Dieu, je dois aller m'édifier, je dois aller encourager mes frères. La plus grande chose serait que lorsque j'arrive, plutôt que de dire à mes frères, à mes soeurs, ah, comme vous voyez là, je n'ai pas le moral, la seule chose à dire, c'est, mes frères, vraiment, j'avais hâte que l'on commence la réunion aujourd'hui, parce que le monde essayait de me tirer, le monde essayait de me faire oublier la communion fraternelle, mais moi, mon seul désir était d'être dans la présence de Dieu. Amen. Parce que c'est si nous prenons le psaume 11, le psaume 11 nous dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Donc, lorsque je vois que les situations de la terre sont en train de me perturber, lorsque je vois que je suis en train de vouloir perdre le moral, il faut que je fuis. Il faut que je fuis ce côté-là pour chercher refuge auprès du Seigneur. Je dois chercher refuge auprès du Seigneur. Quand je vois que je suis en train d'avancer dans mon travail et que je vois que je suis en train de vouloir perdre pied, la seule chose que j'ai à faire, c'est de fuir et aller dans la présence du Seigneur. Je me rappelle, cette semaine, j'ai connu une situation. En début de semaine, j'ai eu énormément de travail. Je me demandais, mais je vais faire comment? Comment je vais faire pour m'en sortir? Ça sortait de partout. Je voyais seulement des mails qui arrivaient, du travail. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, Seigneur, je suis un enfant de Dieu et je sais que tu as la solution à tout. Peu importe ce qui arrive, je vais m'en sortir et je serai à temps. Je vais faire ce travail-ci dans les temps. Je ne vais pas demander à prolonger ou quoi que ce soit, non. Si je dois faire ce travail-ci en 2 jours, il faut qu'en 2 jours, Seigneur, ce travail-ci finisse.
Je suis allé, j'ai prié, j'ai commencé à travailler. Au fur et à mesure que je travaillais, je voyais comment les solutions au travail que je faisais arrivaient d'elles-mêmes. Je me demandais, mais comment est-ce que, quand j'ai vu le travail au début, ma chair, j'ai commencé à avoir peur, j'étais paniqué. Je voulais paniquer à un moment, je me suis dit non, je suis un enfant de Dieu, Seigneur, tu m'as toujours sorti des situations les plus difficiles. Ça aussi, tu vas me faire sortir de cette situation. Dès que j'ai fini de prier, je me suis mis au travail. Je priais. Et au fur et à mesure que je travaillais, en priant, je voyais comment les solutions étaient en train d'arriver. Les solutions étaient en train d'arriver, les solutions arrivaient. À un moment même, j'étais bloqué sur un point et mon collègue est arrivé. Il m'a dit, mais Georges, comment tu fais? Tu vas pouvoir t'en sortir avec tout ce que tu as là? Je lui ai dit, oui, je vais m'en sortir. Et il est venu, il m'a dit, mais je connais un moyen par lequel tu peux passer rapidement pour y arriver. Il m'a présenté la solution directe. Quand il m'a présenté la solution, il est parti. J'ai commencé. Il pensait que sa solution c'était juste quelque chose qui pouvait m'aider. Mais il ne savait pas à quel point est-ce que je devais exploiter la solution qu'il est venu me donner pour arriver rapidement à la solution, à ce que je cherchais. Et ça, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit vraiment, le Seigneur utilise tous les moyens possibles pour nous montrer que lorsqu'il y a des choses qui veulent nous inquiéter, qui veulent nous faire perdre pied, accrochons-nous au Seigneur. Mardi, pendant que les bien-aimés étaient en train de prier, j'avais mes écouteurs aux oreilles, je travaillais, je suivais les prières, je regarde, je dis, mais comment les autres sont en train de prier, je suis en train de travailler. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai travaillé. À 13h, j'ai fait la coupure, j'ai dit, maintenant, j'arrête, moi aussi, je vais prier. Quand je suis revenu, les solutions ont continué à couler. Ça, j'ai compris que vraiment, le Seigneur a la solution à toutes choses, même dans le travail que nous faisons. Même dans le travail. C'est pour ça que lorsque le frère Thierry partageait dimanche en disant que le Seigneur, celui qui est dans le Seigneur, tout lui réussit. Je peux croire que les choses de la terre peuvent me menacer et tout. Quand je reste au pied du Seigneur, je cherche une solution par rapport à un problème. Le Seigneur m'apporte la solution. Le Seigneur m'apporte la solution. Donc, restons vraiment. Le psaume 11 ici nous dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Ça, c'est dans le psaume 11. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Alors que le Seigneur, quand on regarde, quand on dit, fuis dans vos montagnes, ça me rappelle un peu la Samaritaine. C'est la Samaritaine qui avait répondu au Seigneur que nous adorons dans les montagnes. C'est souvent dans Jean 4, verset 20 quelque chose. Voilà, verset 20. Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc ce n'est pas à la montagne que tu dois aller chercher la solution. Ma sœur, lorsque le moral est bas, ce n'est nulle part ailleurs qu'il faut aller chercher la solution. Cherche la solution en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le refuge. C'est Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ que tu vas trouver la solution au problème que tu es en train de chercher ou à ce problème qui te tracasse. C'est en Jésus-Christ que tu trouveras cette solution. Donc, verset 2 du psaume 11. Car voici, les méchants bandent l'arc
Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel est dans son saint temple. C'est nous le temple du Seigneur aujourd'hui. L'Éternel est dans son saint temple. Nous sommes ce temple. Nous sommes des saints. Ce n'est plus ailleurs. Il faut avoir cette assurance que l'Éternel est dans son saint temple. Quand vous entrez souvent dans certains bâtiments, vous voyez là, Saint, 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 l'Éternel est dans son saint temple. Quand tu regardes ça, pense à toi-même. Dis-toi que, waouh! Donc, ce qui est écrit là, ça me regarde. On dit que l'Éternel est dans son saint temple. Donc moi, l'Éternel est en moi. Je suis le saint temple. C'est ça qu'il faut. C'est cette image-là, c'est cela qui doit nous revenir lorsque nous lisons ce verset. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. L'Éternel sonde le juste. Ne pensons pas que quand on dit l'Éternel sonde le juste, ça veut dire simplement que il va sonder pour voir peut-être s'il y a de péché, pour voir ceci. Non. Quand il sonde le juste, le Seigneur veut voir jusqu'où est-ce que tu vas aller dans telle situation. Il veut voir jusqu'où est-ce que tu peux aller. Il y a une situation qui te tracasse, il y a une situation qui te dérange, et le Seigneur est là, il dit, je veux voir jusqu'où est-ce qu'elle peut aller. Est-ce que vraiment elle a confiance que je suis dans le saint temple, que je suis là en elle, que je suis là pour la soutenir, que je suis là pour la consoler? C'est ce que le Seigneur nous a dit là où nous avons commencé dans Jean 14. Il dit, quand le consolateur sera venu, il s'appelle consolateur. Donc il vient pour nous consoler. Il ne s'appelle pas perturbateur. Le Saint-Esprit n'est pas le perturbateur, il est le consolateur. Donc il vient pour nous consoler, pour nous donner la paix, pour nous donner la joie, pour nous restaurer. Il est le restaurateur. Donc c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Celui qui est en nous. Il n'est pas pour nous faire perdre pied. Donc si on commence à perdre pied, on doit s'arrêter et se dire, hey, ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis en train de vouloir oublier le consolateur. Je suis en train d'oublier que c'est le consolateur qui est en moi. Et qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Me retirer, me mettre à genoux et dire, consolateur, console. Le moment est venu de me consoler. Comme Jésus a dit, Père, l'heure est venue de te glorifier. Combien de fois est-ce que nous aussi, nous arrivons à dire, Père, l'heure est venue de consoler? Il faut qu'on arrive à certains moments à s'arrêter, qu'on arrive à s'arrêter quand les moments sont devenus difficiles. Qu'on arrive aussi à s'arrêter pour dire, consolateur, l'heure est venue de consoler. Console-moi donc maintenant. Souvent, nous oublions que nous avons le consolateur qui est là. Si nous ne faisons pas appel au consolateur, si je ne tends pas la main au consolateur quand j'ai besoin de la consolation, je vais forcément perdre pied. Il faudrait qu'au moment où la consolation doit arriver, je m'arrête, je dis, ah, là, je vois que j'essayais de forcer de moi-même. Vraiment, mes chers collègues, mes amis, attendez-moi un peu. Je me retire, je me mets à genoux 2 minutes. Consolateur, l'heure est venue de consoler. Console maintenant ton enfant. Amen. Je me lève et je vais continuer. Je vais voir comment le Seigneur va faire son travail. Le consolateur va réellement consoler. Donc, n'oublions pas souvent cela. Nous avons des outils entre les mains.
nous avons des instruments entre les mains. Utilisons ces instruments. Quand l'heure de restaurer vient, restaurateur restaure maintenant. L'heure de la restauration est venue. Donc, nous étions au Psaume 11, verset 5. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Donc, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Donc, le Seigneur nous appelle donc à faire quoi? À aimer ses commandements. C'est de là qu'on est parti. Le Seigneur nous appelle à aimer ce commandement. Il a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Au verset 21, il disait, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Donc, plutôt que de chercher à me faire connaître par les grands hommes de ce monde, à me faire connaître par les stars de ce monde, je dois chercher à me faire connaître par le Seigneur. Je dois me demander, est-ce que je connais déjà assez le Seigneur? Donc, ça, c'était par rapport à la paix que la sœur avait, des problèmes, les soucis que la sœur avait par rapport à son moral. La sœur disait qu'elle n'a pas de morale. Allons donc regarder un peu l'un des commandements du Seigneur. On a vu que le Seigneur a dit que celui qui l'aime garde ses commandements. Prenons un peu Malachie. On va d'abord prendre Malachie, chapitre 2. C'est Malachie chapitre 2 qui dit, je vais le... Malachie chapitre 2 verset 16. Prenons Malachie chapitre 2 à partir du verset 10. N'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Jérusalem, en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui était consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Bon, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Ça, c'est la situation que l'on déplore souvent lorsque un enfant de Dieu se lève pour aller se marier avec un inconverti. Lorsque quelqu'un se lève pour aller se marier avec un inconverti, il s'unit à quelqu'un d'un Dieu étranger. Parce que quand nous regardons dans 1 Jean, quand on regarde dans 1 Jean, chapitre 3, dans 1 Jean, chapitre 3, au
verset 8, à partir du verset 8, il est dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, là on voit deux catégories de personnes. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les dieux étrangers. Le Dieu étranger, c'est le Dieu qui n'est pas le Dieu que nous nous adorons. Donc, lorsque quelqu'un va se marier avec un Dieu étranger, avec un autre Dieu, celui-là, il a fait quoi? Il s'est uni, il a bafoué l'alliance du Père. Donc, il veut amener le Père à accepter quelqu'un qui n'est pas des siens. Donc, il veut forcer la main du Père, en quelque sorte. Or, on ne force pas la main de Dieu. C'est pour ça que cela est... nous déconseillons aux bien-aimés qui veulent se marier vraiment de se mettre avec des personnes inconverties, avec des personnes qui n'ont pas encore reçu la vérité, avec des personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. C'est déconseillé. L'Éternel, verset 12, l'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Donc regardons comment est-ce que Dieu a cela en horreur. Que l'on se lève, on peut souvent dire que bon voilà, je vais aller me marier avec quelqu'un et puis je vais l'amener à la conversion par la suite. Dieu ne veut pas cela. Dieu n'accepte pas du tout ce mélange. Si je vois qu'il y a une personne qui est avec moi, je me convertis, je dois prier le Seigneur en disant, Seigneur, si cet homme est le mien, vraiment amène-le à la conversion. Permets que cet homme puisse arriver à la conversion. S'il n'arrive pas à la conversion, ma soeur, mon frère, même si tu l'aimais comme tout, même si tu l'aimais comme tout, vraiment, mets cette relation à part, mets-la entre parenthèses, mets-la entre guillemets, mets-la de côté. Tant qu'il ne se convertit pas, si toi tu veux, si tu es prête à payer le prix, reste dans la prière jusqu'à ce qu'il arrive à la conversion. Et quand il arrive à la conversion, tu te dis, enfin, maintenant, nous pouvons nous marier. Ne vous mariez pas avec des inconvertis, c'est dangereux. C'est vous engager dans un combat terrible. Et dans cette situation, puisque tu connais déjà la vérité, ça veut dire que tu as décidé de désobéir à Dieu. Et quand tu vas te retrouver dans ce combat par la suite, lorsque tu te retrouveras dans ce combat par la suite, ne viens plus demander le secours auprès de l'Éternel. Parce que le Seigneur te dira, je t'avais averti, tu ne m'as pas voulu écouter, tu m'as désobéi, maintenant il faut assumer les conséquences. Mais sache que si cet homme, si tu es une sœur, si cet homme arrive et demande ta main, peut-être auprès de tes parents qui ne sont pas convertis, si les parents acceptent et que tu donnes ton aval, sache que devant Dieu, ce mariage-là, il va être validé. Mais étant validé, maintenant, tu vas supporter les conséquences de ce qui va arriver par la suite. Donc c'est toi, enfant de Dieu, qui connais la vérité. C'est toi qui dois pouvoir refuser que non, je ne me marie pas avec un inconverti. Quand tes parents t'appellent, te disent, ben voilà, cet homme, est-ce que tu acceptes et tout, dis non. La raison que je donne, c'est qu'il ne croit pas en Dieu.
Ils ne croient pas en Dieu, nous n'avons pas le même Dieu, donc je n'accepte pas le mariage. C'est clair et net. Et ça, il faut... Là, on rentre déjà dans la question que la sœur Aline posait par rapport à comment est-ce que je dois faire en obéissant, est-ce que je dois obéir quand le mari me demande des choses qui ne sont pas conformes. On est déjà en train d'entrer dans cette question. Ça veut dire que même devant les parents, il y a une situation qui arrive où je dois prendre position par rapport à la vérité. Il faut que je puisse prendre position par rapport à la vérité. Ça peut me coûter cher, mais je dois prendre position par rapport à la vérité. Et c'est en ce moment que, lorsque j'aurai pris position par rapport à la vérité et que je vais me retirer pour dire, consolateur, console-moi maintenant, il saura pourquoi est-ce qu'il me console. Parce que j'ai pris position par rapport à la vérité. Il a dit, tu as dit, Seigneur, tu as dit, celui qui t'aime, garde tes commandements. J'ai gardé tes commandements. Et voilà pourquoi je suis dans cette situation. Viens donc et console celui que tu as appelé à consoler. Et lui, il viendra te consoler. C'est des situations dans lesquelles le Seigneur, le consolateur, vient donc pour consoler. Il ne va pas me consoler quand j'ai d'abord désobéi. Parce qu'il a commencé par nous dire que celui qui l'aime garde ses commandements. Donc c'est par là, c'est de là que tout part. Donc, on est là au verset 13. Voici encore ce que vous dites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Vous voyez? Donc, lorsqu'une alliance, lorsqu'un mariage a déjà été scellé devant Dieu, il faudrait, Dieu nous avertit. Parce que je vais m'engager dans une situation dans laquelle je sais pertinemment que ceci, Dieu ne l'accepte pas. Dieu ne valide pas ceci. Je m'engage. Lorsque je m'engage donc, par la suite, tout ce qui va arriver, toutes les pleurs qui vont arriver, Dieu va me dire, depuis le début, tu as désobéi. Ça, on est encore dans la situation où il y a un enfant de Dieu qui veut se marier. On n'est pas dans la situation où deux personnes inconverties se sont mariées. Ce n'est pas encore ce cas. On est encore dans la situation où il y a un inconverti qui veut se marier. Donc, il veut s'engager dans le mariage. Voilà les conseils que nous sommes en train de vous donner. Donc, par la suite, les pleurs vont arriver. Verset 15 maintenant. Nul n'a fait... Voilà, à la fin du verset 14. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand on voit aujourd'hui des divorces, le diable vient, il frappe, il vient, il frappe. Voici ce que dit le Seigneur. Il dit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Vous allez même voir des personnes qui connaissent bien la parole de Dieu qui sont dans les divorces. Verset 16, c'est là où je voulais qu'on arrive. Car je hais la répudiation. Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. Celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées.
Donc, quand il dit « je hais la répudiation », il se présente comme qui? Comme le Dieu d'Israël. La répudiation, là, il se présente comme le Dieu d'Israël, le Dieu des saints, le Dieu du peuple qu'il a aimé. C'est la présentation qu'il se fait lorsqu'il parle de la répudiation, lorsqu'il parle de la séparation. Il dit, je hais le rétrograde, je n'accepte pas le rétrograde. Je ne veux pas que quelqu'un puisse rétrograder. Les références du texte biblique. On est dans Malachie chapitre 2. Là, nous sommes au verset 15. Au verset 16, pardon. Malachie chapitre 2, verset 16. Dieu dit, je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, quand il parle de la répudiation, il se présente comme le Dieu d'Israël, le Dieu du peuple qu'il a aimé, le Dieu du peuple avec lequel il a établi l'alliance. Donc, il a établi l'alliance avec ce peuple et il ne veut pas de séparation avec ce peuple. Il a en horreur la séparation. Il a en horreur la répudiation. Lorsque l'alliance est déjà établie. De la même manière, Dieu hait que quelqu'un du jour au lendemain puisse rétrograder. Rétrograder, cela ne plaît pas au Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur parle d'Israël, il parle aujourd'hui de l'Église. Que quelqu'un rétrograde, ça fait mal au Seigneur. Le Seigneur n'accepte pas cela. Et par la suite, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Donc quand il vient parler maintenant de la violence avec le vêtement, là il se présente comme l'Éternel des armées. L'Éternel qui vient non pas pour combattre comme le monde combat, mais pour combattre, pour sauver. Il ne combat pas pour détruire, mais il combat pour sauver. L'Éternel des armées. Quand on dit qu'il est l'Éternel des armées, il vient combattre pour le salut. Il vient combattre pour amener la paix. Il vient combattre pour consoler. Contrairement au monde qui vient combattre pour détruire. Dans le monde, lorsqu'une armée vient pour combattre, on dit, nous allons détruire, nous allons combattre Israël. Donc nous allons détruire tout Israël. Par contre, lorsque Dieu vient, il vient combattre pour sauver Israël. Il vient pour sauver. Il ne veut pas que même le méchant puisse mourir ou périr. Donc, il dit, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Très facilement, on arrive à penser à une solution de divorce. Très facilement, on arrive à penser à une solution de répudiation. Très facilement, on arrive à penser à une séparation de corps. Que non, moi, je vais un peu aller vivre de mon côté. Toi, tu vas dans ton coin. Il faut ça ne va plus entre nous. Va un peu rester de ton côté. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, vous ne devez jamais vous séparer si ce n'est au moment de la prière. C'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, allons donc voir Colossiens. Prenons Colossiens, chapitre 3.
Colossiens, chapitre 3. À partir du verset 18. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 18. Il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Il n'a pas dit soyez soumises comme il convient dans le monde. Ce n'est pas ce qu'il a dit. La référence, c'est la soumission comme il convient dans le Seigneur. Ce n'est pas hors du Seigneur. La soumission, c'est comme dans le Seigneur. Donc, ça veut déjà dire, c'est les jalons que le Seigneur a posés depuis ses commandements. Il a dit que celui qui l'aime garde ses commandements. Il a dit qu'il hait le divorce. Donc, je pars déjà avec cette idée-là. Ici, nous sommes dans le cadre... Attendez, parce que quand on parle depuis là, on peut croire la sœur nous a présenté sa situation. Elle nous a dit que ce n'est pas que elle est mariée à quelqu'un qui n'est pas converti. Et il ne faudrait pas qu'on se loupe dessus. Avant d'arriver dans Colossiens 3, revenons d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 7. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 12, il est dit, pourquoi même aller vers le chapitre 12? On peut même encore monter, prenons le chapitre 7 à partir du verset 1 même. Comme ça, ça va nous aider. On a vu le Seigneur qui nous a dit, celui qui l'aime garde ses commandements. Nous allons voir quelques-uns de ces commandements-là. 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il n'a pas dit que chacun ait ses femmes au pluriel ou que chaque femme ait ses maris. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Le commandement de Dieu, c'est bannis l'infidélité. Bannis l'infidélité. Oublie l'infidélité. Laisse l'infidélité. Abandonne l'infidélité. L'apôtre Paul vient encore ici appuyer cela auprès des Corinthiens en leur disant que chacun ait sa femme, donc une seule, et que chaque mari ait et que chaque femme ait son mari, donc un seul, pas deux. Donc que Thierry reste avec Moran, que Moran reste avec Thierry, inséparables jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quand vous le dites devant le maire, sachez que ça vous suit jusqu'à la gare. Ne précipite pas la mort de mon frère, Saint Moran. Le commandement de Dieu, c'est tu ne tueras point. Donc, ne précipite pas la mort de mon frère. Bon, il dit donc que le mari, verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc, chacun de nous a une dette vis-à-vis de l'autre. Et tu dois rendre la dette que tu as. Tu dois rembourser la dette que tu as. Donc, chacun doit s'acquitter de sa dette.
que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ici, il ne donne pas de condition. Est-ce que c'est un converti? Est-ce que c'est un inconverti? Non, ces commandements, ils s'adressent à tout le monde. Même si tu as épousé un marabout, ce commandement-ci s'applique à toi. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous voyez celui qui arrive dans les ménages, vous voyez celui qui est là, au milieu, le Seigneur a donné tant de bonnes paroles. Regardez là où il vient se mêler. On dit que Satan ne vous tente. Donc Satan est là, dans le couple. Au milieu, il attend juste une occasion pour s'infiltrer. Il attend juste une occasion pour s'infiltrer. Et c'est le travail qu'il fait depuis la Genèse, avec Adam et Ève. Où quand le Seigneur dit, celui qui m'aime garde mes commandements, cette parole, Dieu n'a pas changé. Dieu a toute sa parole avec lui depuis la Genèse. C'est pour ça qu'avec Adam, Dieu a appliqué le même commandement, celui qui m'aime garde mes paroles. Et regardez l'amour de Dieu, comment il est grand. Malgré le fait que Adam avait reçu le commandement de Dieu, il a quand même été infidèle à Dieu. Et regardez jusqu'où est-ce que cela l'a conduit. La mort est entrée dans le monde à cause de la désobéissance, à cause de cette infidélité à Dieu. Donc si l'homme meurt aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu infidélité dès le début. Il y a eu cette infidélité dans le jardin. Donc, il dit, 1 Corinthiens 7, verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » On a déjà partagé sur ce sujet, où on fait comprendre aux bien-aimés que les situations des couples séparés, c'est une porte ouverte à Satan. Le mari vit en Angleterre, la femme vit en France, parce qu'ils cherchent de l'argent, parce qu'ils veulent prospérer, parce qu'ils veulent les postes à cause du travail. Non, priez, restez en prière pour que vraiment le Seigneur ferme cette porte que nous avons ouverte. Le Seigneur dit que le seul moment de séparation doit être pendant la prière. Donc si je veux faire un travail du Seigneur, je vais aller pour faire le travail du Seigneur. Dès que ce travail-là finit, il faut que je sois auprès de mon épouse. C'est ce que le Seigneur recommande. Et il dit, verset 6, « Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Ceux qui manquent de continence, il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Je hais le divorce. Dit le Dieu d'Israël. Pas le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, parce qu'il a aimé Israël.
Israël que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Parce que dès le début, c'était le plan de Dieu. Adam était seul, Ève était seule, il n'y avait que Adam et Ève et il n'y avait aucun choix à faire. Adam se séparait, il restait seul. Ève se séparait, il restait seul. Donc, tel que Adam devait rester seul, dès qu'il devait avoir séparation entre Adam et Ève, Adam était appelé à rester seul, le mari aussi allait rester seul. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Et que le mari ne répudie point sa femme. Que le mari ne répudie point sa femme. C'est ce que l'on a vu depuis Malachie. C'est ce que Dieu avait déjà dit dans Malachie 2. Verset 12 maintenant. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Vous voyez? Il dit maintenant aux autres. Ça veut dire que le Seigneur a fini de régler les cas qui sont là. Les cas qui sont, comment je peux dire, qui ne sont pas exceptionnels, qui ne sont pas des exceptions, voilà. Parce que ça, c'est des exceptions dans le Seigneur. Le Seigneur sait que ses enfants doivent se marier entre eux. Si c'est des païens, les païens aussi, ils vont se marier entre eux. Mais maintenant, les exceptions, c'est quoi? C'est que on va voir des cas comme ceci. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, vous voyez, donc, le frère, enfant de Dieu, a une femme non croyante avec un Dieu étranger, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Qu'il ne la répudie point. Donc, tu as un étranger dans ta maison, ne répudie pas l'étranger. Ne répudie pas l'étranger qui est dans ta maison. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Quand je dis étranger, c'est spirituellement. Parce que le Seigneur dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, ils formeront une seule et même chair. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui est en décalage de manière spirituelle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix, car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme. On avait partagé dessus vendredi dernier. Donc, tous ceux qui veulent encore approfondir sur ce sujet, vous pourrez écouter l'enseignement qu'on avait fait vendredi à la veille de vendredi dernier. Donc, ça c'était juste une parenthèse qui nous amenait à comprendre que Dieu, dans le corps du Christ, il y a bel et bien des situations dans lesquelles on a le mari qui est converti et la femme inconvertie, ou le mari ou le cas où la femme est convertie et le mari inconverti. Donc c'est juste ça que je voulais nous faire voir et nous faire comprendre que dans le corps du Christ, c'est des situations qui existent. Et comment ça va exister? Ce n'est pas forcément que la sœur ou le frère ont désobéi à Dieu, mais c'est que ils se sont connus tous les deux étant dans la désobéissance.
comme nous étions tous dans la désobéissance, et étant dans cette désobéissance, on a pris des femmes, on s'est mariés, étant tous inconvertis, et le Seigneur à un moment donné a fait grâce. L'un de nous s'est d'abord converti, l'autre l'a suivi par la suite. Dans les cas des frères convertis, épouses non converties, c'est des cas où l'un des deux s'est converti pendant qu'ils sont dans le Seigneur. Revenons maintenant dans Colossiens chapitre 3, où on était. Colossiens chapitre 3, on était au verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. C'est là où nous étions. Donc la femme doit se soumettre à son mari, non pas n'importe comment, mais comme il convient dans le Seigneur. Ce n'est pas hors du Seigneur. Verset 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Ça veut dire que si le Seigneur autorise, par exemple, le vol, lorsque mon époux va me dire, va voler, j'irai voler, là je suis dans le Seigneur. Mais comme je connais le commandement du Seigneur qui me dit, tu ne voleras point, lorsque mon mari va donc me dire, maintenant, il faut qu'on aille voler, je lui dirai, non, là, c'est contraire à ce que Dieu attend de moi. Et là, à qui est-ce que je dois obéir? À Dieu ou à mon mari? Si j'obéis à mon mari, je ne suis pas en train d'obéir comme il convient dans le Seigneur. Là, je suis en train d'obéir comme il convient à mon couple. Ou comme il convient à mon mari, non plus comme il convient dans le Seigneur. Ça, il faut bien qu'on le comprenne. Donc, je dois connaître quelle est la volonté de Dieu, et connaissant la volonté de Dieu, la volonté de mon mari doit s'aligner à la volonté de Dieu, et là j'obéis à mon mari. Maintenant, si elle ne s'aligne pas à la volonté de Dieu, s'il me dit quelque chose qui n'est pas dans cette volonté, je dois vraiment lui demander de m'excuser parce que il m'est difficile de faire cela. Mais je ne vais pas lui dire que la parole de Dieu me dit ceci, la parole de Dieu me dit que je ne dois pas faire ceci. Non, il faudrait maintenant que je dise à celui qui a toute la sagesse, j'ai besoin de toi maintenant, viens à mon secours. Donne-moi maintenant de trouver les mots justes, donne-moi maintenant de trouver la sagesse pour la présenter à cet homme qui est mon mari, afin qu'il ne soit pas que je ne lui ferme pas l'accès auprès du Seigneur. Parce que une mauvaise réponse peut aussi amener le mari à se braquer. La Bible en parle. Attendez. Il y a un verset qui parle d'une mauvaise réponse. Je vais chercher un peu ça. Voilà. C'est dans le psaume 15. C'est le psaume 15 qui en parle. Non, le psaume 15 dit: Ô Éternel,
dit Somme 15. Proverbe. C'est plutôt Proverbe 15. Ce n'est pas le Somme. C'est Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Voilà. Donc, il faudrait que lorsque je vais répondre à mon mari, puisque le Seigneur dit, femmes, soyez soumises à vos maris, donc lorsque je vais répondre à mon mari, même étant dans la volonté de Dieu, il faudrait que je lui réponde aussi comme au Seigneur. Donc, que je reste dans la volonté de Dieu par rapport à la réponse que je vais donner à mon mari. Il ne faudrait pas que je sorte de la volonté de Dieu, que je réponde à mon mari de manière arrogante, que je réponde à mon mari comme une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Je dois répondre à mon mari comme il convient à une sainte qui répond à son époux. Il ne faudrait pas que je vienne, je dis, ah mais écoute, ta volonté, elle n'est pas liée elle n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc ça, moi, je refuse cela, je ne veux pas faire ceci. Non, ne tombe pas dans l'arrogance vis-à-vis de ton mari. Ne tombe pas dans l'insoumission vis-à-vis de ton mari. Mais demande la sagesse à Dieu afin qu'il te donne de trouver les mots justes pour amener ton mari à comprendre que ce que tu es en train de faire, ce qu'il te demande de faire, en tout cas, ne te réjouis pas, oui, ne te réjouis pas. Pourquoi? Parce que déjà tu es le temple du Seigneur. Ce n'est pas que lui, il ne sait pas pour lui que tu lui dises que tu es le temple du Seigneur ou ça ne le dérange pas. Mais il faut trouver vraiment des mots qui conviennent, qui pourront apaiser cet homme, qui pourront même l'amener à voir que tu as aussi de la considération pour ta personne, que tu as de la considération même aussi pour lui. Parce que la parole de Dieu parlait d'un usage contre nature que l'on peut faire de son corps. Donc il y a beaucoup de ces choses-là qui sont demandées aux saints, qui sont demandées aux enfants de Dieu, mais auxquels les enfants de Dieu ne doivent pas se soumettre. Et ça, il faut amener le conjoint à comprendre que non, le corps n'est pas un instrument que l'on peut utiliser n'importe comment. Le corps n'est pas un instrument que l'on peut détruire n'importe comment. Et ça, il faut amener le conjoint à le comprendre. Il faut amener le conjoint à le comprendre. Et ça, tu ne vas pas le lui dire peut-être étant fâché, ou en criant, ou en le grondant. Non, il faut toujours et toujours demander la sagesse à Dieu pour qu'en le disant à ton mari ou à ton épouse, que le mari puisse comprendre qu'effectivement, ce qu'elle est en train de dire là, je suis peut-être en train de vouloir détruire son corps, je suis en train de vouloir peut-être lui faire du mal. Et par rapport à l'amour qu'il a de toi, il peut se préserver de faire ce genre de choses. Il peut se préserver de poser ce genre d'actes. Donc, cherchons toujours la sagesse auprès du Seigneur. Nous étions dans Colossiens chapitre 3 au verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Donc, on cherche toujours à plaire au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. À vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux,
comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point acception de personne. Donc tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour plaire au Seigneur, comme au Seigneur. Donc lorsque je fais quelque chose, je pose un acte vis-à-vis de mon mari, je dois savoir que je suis en train de le faire pour le Seigneur. Lorsque je fais quelque chose, je suis en train de le faire non pas à l'homme qui est devant moi, mais je suis en train de le faire à Dieu. Et maintenant, si cela est contre la volonté de Dieu, je ne serai donc pas en train de faire la chose pour Dieu, je serai en train de faire la chose pour l'homme. Et ça, je suis sorti de la volonté de Dieu en le faisant. Il dit bien que tout ce que je fais, il dit tout ce que vous faites, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc si je fais quelque chose pour Dieu, je dois rester aussi dans la volonté de Dieu, parce que Dieu ne peut pas me demander de faire quelque chose qui n'est pas selon sa volonté. Il va me demander de faire des choses qui sont dans sa volonté. Donc si je sors de la volonté de Dieu, je suis plutôt en train de faire la volonté d'un homme et non plus la volonté de Dieu. Et là, je tombe dans la désobéissance, je ne suis plus sous les commandements de Dieu. Donc, dès le départ, d'où nous sommes partis, celui qui même garde mes commandements, je suis déjà sorti des commandements de Dieu. Donc, je suis en train de montrer que je n'aime plus Dieu. Donc, ma sœur, voilà la réponse que je vais donner par rapport à cette question. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu.